À la lumière des Saintes Écritures, un enseignement du pasteur Sissoko Bala basé sur la stricte parole de Dieu. Soyez prêts, nous sommes à la fin des temps. Le Seigneur revient. Notre sujet d'aujourd'hui s'intitule « Gardons nos membres de tout péché et de toute mondanité. » Gardons nos membres de tout péché et de toute mondanité. Alors nous allons commencer tout de suite par ce verset de 1 Jean, chapitre 2, verset 15. Et je lis le passage. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Voilà déjà ce passage que nous avons lu. Comme nous pouvons le voir, l'amour du monde est inimitié envers Dieu. Jacques le confirme dans Jacques chapitre 4, verset 4. Dit ceci. « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Alors, pour cet apôtre intègre qui est Jacques, c'est un adultère envers Dieu que d'aimer le monde. Mais comment? C'est-à-dire, avec quoi un homme peut-il aimer le monde ou les choses du monde et pécher contre Dieu? Évidemment, il le peut. Avec quoi? Avec tous ses sens. Ce que la Bible appelle ses membres, qui sont les attributs de sa chair, c'est-à-dire la partie cachée de son être qui transgresse chaque parole de Dieu. C'est-à-dire son moi, qui est plein d'orgueil et de convoitise, auquel il veut procurer, lui, il veut donner à ce moi-là le plus de plaisir terrestre. Et ces plaisirs qui pour lui représentent le bonheur sur cette terre. Alors, ce moi intérieur, qui est en fait lui-même, mais de façon charnelle, a besoin de cette satisfaction terrestre. Et tout ce qui est dans ce moi constitue ce qu'on appelle les membres de ce moi. Et si cet homme ou cette personne arrive à satisfaire un tant soit peu ses appétits, vous l'entendrez dire « Ah, que la vie est belle !» C'est ce qu'il va dire. Parce qu'il est arrivé à satisfaire aux convoitises de sa chair. Alors il dit « La vie est belle !» sans se rendre compte qu'il vient de livrer ses membres au péché pour satisfaire les convoitises de sa chair et que ses plaisirs trompeurs sont très éphémères par rapport à l'éternité et que sa courte vie ne peut excéder 120 ans qui, dans l'échelle de Dieu, ne vaut même pas une seconde. Alors vous les voyez autour d'une table remplie de bouteilles de bière. Quand ils ont fini de boire, ils se disent « Ah, la vie est belle !» Vous les voyez certainement en train de se pavaner dans des yachts ou bien dans de belles voitures, se promenant de lieu en lieu, faisant du tourisme. Et lorsqu'ils sont assis sur une plage ensoleillée, ils disent « Ah, la vie est belle !» Mais en fait, si vous aimez toutes ces choses et que vous régnez Dieu, alors votre vie ne vaut rien du tout. Alors voilà ce qu'ils font. Une vie qui ne dure même pas une seconde dans l'éternité. Alors, mais de façon générale, que représentent ces membres-là dont nous avons parlé? Et ces membres dans ce contexte biblique, qu'est-ce qu'ils représentent? Comme je l'ai dit plus haut, ce sont surtout nos sens. Mais de façon plus générale, ce sont les éléments de notre corps physique. Je veux parler de tous les éléments sensibles de notre corps, que sont nos yeux, notre bouche, nos oreilles, nos mains, nos pieds, notre peau, notre ventre et tous nos organes internes et externes. Nous avons, après avoir connu le Seigneur,
le devoir de marcher en nouveauté de vie. Donc, de vivre une vie de sanctification. Nous sanctifier veut dire nous mettre à part pour une utilité sacrée. Nous séparer. Voilà ce que veut dire se sanctifier. Mais nous séparer de quoi? Il faut nous séparer de tout ce que le Seigneur juge impur. Tout ce que le Seigneur juge impur, nous devons nous séparer de ça. On va aller lire 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 17 et 18. Et je lis, il dit, en commençant au verset 16 d'abord, comme ça on entre dans le verset 17 pour être dans le contexte. Il dit ceci, « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Donc, il ne veut pas que nous touchions à ce qui est impur. Allons dans Hébreux, tout à l'heure avant Jacques. Hébreux, chapitre 12, verset 14. Il dit ceci. « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Vous voyez, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Alors, on se sanctifie en se soumettant à l'action du Saint-Esprit et en obéissant à la parole de vérité, celle de Dieu. C'est ça. Le Saint-Esprit est notre précepteur actuellement, le conseiller, celui qui nous conduit et que nous devons écouter. C'est ça. Ainsi donc, on se soumet à l'action du Saint-Esprit et on obéit à la parole de vérité qui est la parole de Dieu. Alors, en se mettant à la disposition du Seigneur pour qu'il puisse nous utiliser pour son service, en devenant un vase utile pour tout bon usage, un vase d'honneur dans la maison de Dieu. C'est comme ça qu'on doit se mettre à la disposition du Seigneur. Et on devient ainsi un vase d'honneur utile à tout bon usage dans la maison de Dieu. Allons dans 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 2, versets 20 à 21. Et je lis. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Donc voilà, il y a des vases de bois et de terre qui sont des vases d'un usage vil. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, c'est-à-dire qu'on les utilise pour faire les travaux de tous les jours. Par exemple, on peut utiliser les vases de bois pour pétrir de la farine. On peut utiliser les vases de terre pour écraser des aubergines. Mais les vases d'or et d'argent, on les garde pour les réceptions, pour les grandes occasions et les grands événements. Donc, si quelqu'un veut être utilisé comme on utilise les taliers, il peut le faire. Mais un enfant de Dieu qui se sanctifie sera utilisé comme un vase d'or, un vase d'honneur. Notre corps, c'est vrai, nous appartient. Et ça, c'est selon la volonté de Dieu. Dieu a dit, voilà, je te donne un corps, il est à toi. De ce corps, tu feras ce que tu voudras. Oui, c'est la volonté de Dieu. Il nous donne alors le libre arbitre et la volonté, la liberté d'utiliser ce corps selon notre volonté à nous. C'est vrai. Mais il nous appartient à nous de décider de le livrer à Dieu pour toute bonne œuvre. Dieu vous donne un corps et il dit ce corps, il est à vous. Faites de ce corps ce que vous voulez. Et puis vous dites, Seigneur, merci pour le corps que tu m'as donné. J'en fais ce que je veux, alors je mets ça à ta disposition. Et vous verrez que c'est le Seigneur qui sait faire le meilleur usage de ce que vous lui donnez, c'est-à-dire votre corps. Et en ce moment-là,
le Seigneur va l'utiliser pour toute bonne œuvre. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le soumettre au Saint-Esprit et non à la chair. Je vous ai dit tout à l'heure que la chair était ce qui était en nous, au plus profond, qui était notre moi. Et que ce moi-là était un moi orgueilleux et qui convoite tout. Ainsi donc, il faudra qu'on soumette ce corps au Saint-Esprit et non au moi intérieur. Nous allons aller dans Galates et nous allons lire le chapitre 5 de Galates, versets 16 à 25. Et je lis. Je dis donc, marchez selon l'Esprit. Vous voyez, esprit, c'est écrit avec grand E. Il s'agit du Saint-Esprit. Écoutez donc la voix du Saint-Esprit et faites ce qu'il vous dit. Alors je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ce que vous voulez là, c'est ça qui est charnel. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, c'est-à-dire évidentes et visibles. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc dans cette première partie, vous voyez, tout ce qui a été cité, c'est ce que la chair aime dans les hommes. C'est ce que le moi intérieur des hommes aime. Et ils se livrent à cela. Mais la parole de Dieu dit, à la fin du verset 21, et il dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais au verset 22, qu'est-ce qui est dit? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc tout à l'heure, la chair a donné ses fruits. Nous les avons cités. Maintenant, l'esprit donne ses fruits. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est-à-dire la première partie que nous avons citée jusqu'au verset 21, du verset 19 au verset 21. Alors ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié cela. Cette chair qui est en eux n'agit plus. Ils l'ont crucifié avec ses passions. Maintenant, au verset 25, qu'est-ce qu'il dit? Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ça veut dire que nous devons être toujours sanctifiés. Marcher par l'Esprit, c'est se sanctifier. Et si nous vivons par l'Esprit, nous avons eu la vie en Jésus-Christ, nous devons marcher dans la sanctification. Voilà ce qui est dit et qui est vraiment important dans ce passage. Alors, si nous poursuivons, c'est très important, comme je l'ai dit, quels sont nos membres que nous devons garder loin du péché et des mondanités. Quels sont nos membres que nous devons garder loin du péché et des mondanités. On va lire Matthieu chapitre 5, versets 29 à 30. Bien, et je lis, verset 29. Il dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Voilà donc ici déjà des informations sur les membres.
Nous avons déjà l'œil et nous avons la main. On va avancer. Allons dans Marc, chapitre 9, Marc 9, versets 43 à 49. Et je lis. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Car tout homme sera salé de feu. Alors, ici, on a cité dans ces passages l'œil, la main, le pied, et puis, quoi encore? C'est ça. L'œil, la main, le pied. Ok. Ce sont des exemples qui ont été cités. Alors, vous voyez dans ces passages ce que le Seigneur a cité. Quelques membres seulement de notre corps. Mais en réalité, je suis sûr que le Seigneur a cité plus que ça. Puisque dans Matthieu, il n'a parlé que de deux. Et ici, Marc a ajouté le pied dedans. Donc, ça veut dire qu'il a parlé de beaucoup de parties du corps. Alors, mais donc, il n'y a pas que la main, le pied et l'œil. En réalité, tous les membres de notre corps sont concernés. Nous devons sanctifier nos yeux en refusant de regarder ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Nos yeux ne doivent pas regarder des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Par exemple, avec nos yeux, nous ne devons pas convoiter. On regarde et puis on convoite. Non, nous ne devons pas regarder des pornos, par exemple, avec nos yeux. Nous ne devons pas regarder la nudité des personnes, même si ce sont des fous. Oui, nous ne devons pas regarder la nudité des personnes, même si elles sont folles. Nous ne devons pas regarder des choses indécentes avec nos yeux sanctifiés, etc. Il y a des gens qui se cachent pour regarder des personnes qui sont nues en train de se laver. Il y a des femmes qui le font en regardant des hommes, il y a des hommes qui le font en regardant des femmes. Ce sont des choses qui ne doivent pas être faites. Il y a des personnes qui regardent des femmes qui sont très mal habillées, qui passent. Vous avez vu, vos yeux sont tombés sur elles, ne les regardez plus. Nous devons sanctifier après nos yeux, nous devons sanctifier nos oreilles en refusant d'écouter des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais quelles choses que nos oreilles peuvent capter? Ce sont des sons. Alors, nous devons éviter d'écouter des calomnies. Quelqu'un qui vient vers vous et qui veut critiquer quelqu'un d'autre. Non, ne soyez pas dedans. N'acceptez pas de participer à cela. Empêchez vos oreilles d'entendre des paroles vulgaires. Même si on dit c'est théâtre. Et dans ça, il raconte des bêtises, des paroles vulgaires. N'écoutez pas non plus, avec vos oreilles que vous avez sanctifiées, des invitations à commettre des forfaits. On vient vous dire, écoutez, hein, on a trop duré dans la pauvreté, il faut qu'on fasse quelque chose. Allez, on va aller braquer une banque, là, on va aller braquer un véhicule, on va se mettre dans un carrefour et puis être les coupeurs de route. On aura assez d'argent, parce que pendant ces fêtes, les gens ils ont l'argent. N'écoutez pas tout ça. Fermez vos oreilles à toutes ces choses. Ou alors, allons-y, on va mettre des ordinateurs en marche. Et là, on va commencer à brouter. Ce sont des paroles qui ne doivent pas rentrer dans vos oreilles et vous pousser à aller vers ça. Il faut refuser d'écouter des choses qui ne glorifient pas Dieu. Après avoir sanctifié nos yeux et nos oreilles, nous devons sanctifier notre nez en refusant de sentir des choses interdites par Dieu. Par exemple, sniffer de la drogue, brûler de l'encens, utiliser certains parfums, etc. Nous devons refuser à nos nez de sentir ces choses que Dieu ne veut pas. Surtout certains parfums qui sont fabriqués par des satanistes et versés à la surface de la terre pour envoûter les gens. Après cela, nous devons aussi sanctifier nos mains en refusant de prendre ce qui ne nous appartient pas, en refusant de prendre ce qui n'est pas à nous, que ce soit de l'argent, des matériels,
que ce soit des serviteurs ou des servantes, des femmes d'autrui. Parce qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans la débauche des gens. Ils vont les débaucher pour les payer plus cher parce qu'ils envient ce travail, qui travaille bien avec telle personne, alors que chez eux là-bas, ceux qui travaillent ne travaillent pas bien. Ils sont prêts à les renvoyer pour aller débaucher, arracher à l'autre ceux qui travaillent pour lui, en leur proposant plus, que ce soit des serviteurs ou des servantes. Il y en a même qui vont arracher les femmes des gens, des animaux, des récoltes. Il y en a qui arrachent des terres, des maisons. Mais tout ça, ce sont des actions de la main. Ils sont prêts à tuer pour ça. Ce sont les œuvres de leurs mains. Alors nous devons sanctifier nos mains en refusant de prendre ce qui ne nous appartient pas, en refusant de voler ce qui est à autrui. Nous devons également sanctifier nos pieds en refusant d'aller dans les lieux interdits par la parole de Dieu. Par exemple, aller chez les prostituées, aller dans les bars et les boîtes de nuit, dans les réunions sataniques, chez les féticheurs, les marabouts, les astrologues et les magiciens, et même aller accompagner des adorateurs des démons quand ils vont dans leurs endroits et qu'ils vous disent « accompagne-moi, tu peux rester dehors, mais c'est pas grave, il faut m'accompagner ». N'allez nulle part, parlez-lui du Seigneur Jésus-Christ. S'il ne veut pas, il n'a qu'à aller au diable. C'est ça. Après avoir sanctifié toutes ces choses, les yeux, la bouche, le nez, les pieds, les mains, nous allons encore sanctifier notre langue en la tenant en bride. Ne pas être vulgaire, ni violent en parole, ou injurieux, ni calomniateur, ni moqueur. Oui, c'est très facile d'être vulgaire. C'est très facile d'être violent en parole. Parce que si vous êtes attaqué, vous allez avoir le désir de réagir. C'est la chair, c'est le moi, c'est pas l'esprit. Vous serez amené à vouloir injurier, ne le faites pas. Vous allez vouloir calomnier, ne le faites pas. Ne vous moquez pas non plus de quelqu'un parce que cette personne a des défauts. Que ce soit des défauts physiques ou des défauts moraux, il ne faut pas se moquer. Concentrez-vous sur vous et concentrez-vous sur Dieu. Beaucoup se laissent prendre par leur langue et de leur bouche, il ne sort que des mensonges. Cela est très grave. Nous devons sanctifier notre ventre aussi. Comment? En évitant la gloutonnerie, éviter de consommer des produits illicites, alcool, drogue, etc. Nous devons donc sanctifier notre ventre. C'est très important. Les excès de table, c'est pas bon. L'ivrognerie non plus. La gloutonnerie, comme je l'ai dit, et la consommation de produits illicites. Il faut également sanctifier nos organes génitaux. Nous devons sanctifier nos organes génitaux et avoir de la pudeur. Et comment nous devons sanctifier nos organes génitaux? Nous ne devons pas exposer nos organes génitaux pour que cela soit, c'est pas moi, un spectacle. Il y a des gens qui font des photos de leurs organes génitaux et qui les expédient sur les réseaux. Il ne faut pas le faire. Il faut sanctifier ces organes génitaux en fondant des foyers par le mariage, en évitant la fornication et l'adultère, même en pensée, en évitant les actes dégradants comme la masturbation masculine et féminine, en évitant l'homosexualité, la pédophilie, l'avortement et les mères porteuses par insémination artificielle. C'est un manque de sanctification des organes génitaux. Et c'est ça maintenant qui est à la mode. C'est cette saleté-là qui est en train de dominer la terre. Vous voyez, c'est un engagement très sérieux qui doit déboucher sur les fruits de l'esprit. Notre sanctification est un engagement très sérieux qui doit déboucher sur les fruits de l'esprit. Et cela doit se faire chaque jour de notre vie, c'est-à-dire dans notre vie quotidienne. Et nous avons lu les fruits de l'esprit dans Galates, chapitre 5, versets 22 à 25, vous avez vu, tout était là. Ajoutons à cela Galates, chapitre 6, versets 7 à 8. Et je lis, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle.
ne nous lassons donc pas de faire le bien. Alors vous voyez, de 7 à 8, ce qui est dit, il ne faut pas semer pour la chair, mais pour l'esprit. Parce que la corruption, c'est la décomposition, c'est la mort. Mais l'esprit, c'est la vie éternelle. Vous voyez? Alors, en décidant de nous engager dans notre sanctification, en nous mettant ainsi à part pour Dieu, nos yeux seront sanctifiés, nos oreilles seront sanctifiées, notre nez, nos mains, nos pieds, notre peau, notre ventre, nos organes génitaux, tout sera sanctifié, loin de tout péché et de toute mondanité. De toute mondanité. Quel type de mondanité? Des mondanités comme la musique mondaine, comme les arts mondains. Parmi les arts mondains, vous avez l'art plastique, le théâtre, l'humour. Ce sont des arts mondains. Parce qu'ils vont s'appuyer sur des choses et faire entrer chez l'homme de mauvaises pensées, des idoles et tout ça. Et ils vont aller exposer ça où? Dans les musées, des sculptures, des peintures. Et dans les grandes salles, ils vont faire du théâtre, de l'humour, malsain, vulgaire, etc. Il faut également éviter ces mondanités que sont les films mondains. Les films mondains, les telenovelas et autres. Cela ne doit même pas exister dans la maison d'un chrétien. Les convoitises mondaines, il faut éviter cela. Regarder des choses et les convoiter, des choses terrestres qui passent. Les vêtements et les coiffures mondains, c'est ça. Les vêtements et les coiffures mondains, il faut les éviter. Et souvent, les vêtements sont des vêtements de grande marque. Ne les convoitez pas. Les coiffures sont faites souvent avec des produits chimiques ou alors des fabrications venant du monde de Satan. Ne les enviez pas. Les tatouages, les discours mondains. En mettant les tatouages, vous profanez votre peau. J'ai dit tout à l'heure qu'il faut sanctifier sa peau. Les discours mondains, il faut les éviter. Ce sont les discours de politiciens. Ils viennent avec un objectif ils se sont fixés et ils vont bavarder juste pour atteindre cet objectif. Comme ils disent, la fin justifie les moyens. Parce que l'objectif qu'on veut atteindre, on veut l'atteindre coûte que coûte. Alors on fait toutes sortes de mensonges pour arriver à ces fins. Il ne faut pas les écouter. Il faut écouter la voix du Seigneur. Il faut éviter les fêtes mondaines. Ne pas participer à ces fêtes mondaines. Ce sont des fêtes qui ne glorifient pas Dieu. Bien au contraire, qui le dénigrent. Et nous n'avons rien à faire avec cela. Quelle part y a-t-il entre Christ et Bélial? Toutes ces choses sont les pièges de Satan tendus à l'humanité. Les chrétiens affermis, éclairés par le Saint-Esprit, déjouent tous ces pièges et se font haïr par Satan et son royaume. Mais ils sont accueillis à bras ouverts par le Maître des cieux et de la terre avec ses anges bénis aux grandes dames de Satan et de ses anges maudits. Que personne ne vous séduise. Les brebis du Seigneur reconnaissent la voix du bon berger. Elles ne suivront pas un étranger. C'est ainsi que nous sommes, les brebis du Seigneur, et nous ne suivrons pas des étrangers. Allons dans 1 Jean chapitre 3, versets 7 à 10. Et je lis. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Là, vous voyez, il a insisté sur l'amour du prochain, l'amour de son frère. Alors, ayant été prévenus ainsi par Jean, soyons donc attentifs et très prudents. Satan a pris de nouvelles dispositions. Voyant que les chrétiens sont réticents à prendre ces doses maudites de vaccins, il veut effrayer le monde avec des variants du Covid-19 pour obliger tout le monde à se faire vacciner. Après le variant Delta, c'est maintenant le variant Omicron. Et qui sait
s'ils ne vont pas en créer un autre encore pour effrayer la terre entière et pousser les gens à se faire vacciner. Et les présidents africains, des gens même que nous avons élus nous-mêmes, se prêtent à ce jeu et veulent prétendre donner des ordres à la population. Mais c'est peine perdue, car les chrétiens sanctifieront leurs oreilles à leur appel réitéré. Ils vont appeler et encore appeler, mais nous, nos oreilles seront sanctifiées parce que leurs discours mondains n'auront aucun écho dans nos oreilles. On ne se soumettra pas à cela. Et ils n'ont pas honte, ces présidents africains qui se prêtent à ce jeu, des gens que nous avons élus pour diriger et conduire la population à un degré de bonheur. Et ils veulent donc par là s'allier avec le diable pour détruire la population. C'est une honte. Nous obéissons à Jésus-Christ. Nous ne nous ferons pas vacciner. N'ayez pas peur. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre Satan et son monde des ténèbres. Les gouvernants ne sont que des marionnettes dans les mains des dominations, des autorités, des princes de ce monde de ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes. Mais les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Allons lire Éphésiens chapitre 6 verset 12 qui dit ceci: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez, c'est très important. Et au verset 13, il ajoute: c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous voyez, c'est ainsi que nous serons armés. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Et nous lisons: car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà. Et dans ce combat, nous ne sommes pas seuls. Le chef de l'armée de l'Éternel, le lion de la tribu de Juda, est avec nous. Il nous ouvre le chemin dans la mêlée avec son épée flamboyante à 2 tranchants. Continuons notre sanctification totale. Surtout, ne nous querellons pas entre nous. Évitons toute forme de dispute. Les enfants de Dieu ne se battent pas entre eux. Ils s'unissent dans un même esprit et remportent des victoires à genoux au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre quelques passages que nous allons lire pour renforcer cette position. Allons dans Jacques chapitre 4 verset 1 et je lis: d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Une manière de dire, est-ce que c'est pas votre chair qui se manifeste? Les passions qui combattent dans vos membres. Et ici, je vous ai dit que les membres, par rapport à la Bible, c'est tout ce que nous avons cité. Toutes ces parties sensibles du corps. Allons dans Romains chapitre 6, verset 13. Et je lis: ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Voilà. Verset 19 de ce même passage. Il dit: je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Allons dans Colossiens chapitre 3 verset 5 et je lis: faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Et au verset 6 il dit: c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère,
à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Vous voyez l'encouragement que Paul donne à l'Église de Dieu. Il faut ainsi se conduire. Terminons par la lecture de 1 Jean chapitre 2, versets 1 à 6. Et je lis ceci. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Voilà donc la parole de Dieu. Voilà, tout est dit. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide dans notre marche chrétienne et que chacun de nous continue de se sanctifier afin qu'au jour du Seigneur, nous allions tous avec lui. À notre Seigneur Jésus-Christ soit la gloire, le règne, la magnificence, la puissance et la joie éternelle au siècle des siècles, et qu'il bénisse notre assemblée. Amen.